Bon ben voilà, nous allons voir aujourd'hui le Skyview de Dino Avionics qui est installé dans notre WT9 dynamique, qui est arrivé il y a 2 mois maintenant, hein, cette fois. Et on va voir un peu comment fonctionne l'interface pilote instrument, quoi, entre le Skyview et le pilote. Alors pour communiquer avec lui, le pilote dispose d'un bandeau ici en bas où il y a 2 boutons. Donc un premier bouton à gauche, un joystick, et le même à droite. Et au milieu, on a 8 boutons à pousser, hein, en fonction de ce qui est écrit au-dessus dans les menus. On verra ça après. Alors pour ce qui concerne les joysticks, donc ce qui s'affiche au-dessus va dépendre en fait de l'environnement. Donc à gauche, comme on a le PFD qui est affiché, on a un bouton qui permet d'accéder à des menus correspondant au PFD. Et sur la droite, comme c'est la carte qui est affichée à droite, on a le menu map, enfin des informations concernant la carte qui sont affichées. Alors les joysticks, on peut les bouger soit vers le haut, soit vers le bas, soit vers la droite, soit vers la gauche, ou sur les 2 diagonales. Voilà, donc ça fait quand même déjà pas mal de possibilités. Ensuite, on a la possibilité de le tourner vers la droite ou vers la gauche pour modifier une valeur, hein. Dans l'exemple là, on voit la valeur ici qui se modifie, heading, et le bug, on verra après ce que c'est, heading qui se déplace sur la couronne des gisements, hein. Voilà. Alors, dernière possibilité pour utiliser le joystick, on peut également appuyer dessus pour sélectionner. Voilà. Dans ce cas-là, ça fonctionne. Bon, l'inconvénient de l'appui ou du clic sur le joystick, c'est qu'en vol, s'il y a des turbulences, c'est pas très facile de l'obtenir. Ok, donc on a 2 joysticks qui permettent d'agir sur l'interface pilote Skyview. Donc on verra celui de la carte plus tard, par la suite. Ensuite, on a un certain nombre de boutons ici en bas qui permettent d'accéder à des fonctions particulières. Le menu qui se présente là où il est indiqué PFD, Engine et Map, et à droite Tools et Screen, plus le warning qui clignote, hein, puisque le moteur n'est pas en route. C'est le menu principal du Skyview. C'est le premier menu utilisable. Les autres menus en dessous présentent toujours en première touche, sur le bouton numéro 1, Back qui permet de remonter d'un cran. Donc Back, ou on verra dans certains cas Exit. Donc si je rappuie sur Back ici, il n'y a plus de Back qui s'affiche. Donc je suis sur le premier niveau du menu de Skyview. Et il peut y avoir 2 à 3 niveaux, je crois, au total, au maximum, dans le Skyview. Alors on va commencer par le plus simple. Bon, c'est le Tools qui est ici, qui apporte quelques informations. Une première, c'est le main log, c'est le log de maintenance. À quelle date auront lieu les prochaines maintenances. Donc vous verrez que les dates ici sont largement dépassées. C'est simplement parce que ça n'a pas été mis à jour. Donc pour l'instant, nous ne l'utilisons pas. Donc on va l'enlever. Il est accessible bien sûr, mais les informations qui sont affichées ne sont pas utilisables. Deuxième chose, on a ici un timer. Donc c'est un chronomètre, hein, simplement, qu'on peut remettre à 0 en appuyant sur 0, bien sûr, hein. Donc là au-dessus, on le voit là au-dessus. Donc c'est un chronomètre qui va s'incrémenter. Donc si je veux le faire démarrer, il suffit d'appuyer sur Run. Et dans ce cas-là, il commence à... Alors là, il compte à l'envers apparemment. Donc je vais le remettre... je vais l'arrêter. Voilà, je le remets à 0. Et voilà, là il va faire... Là il est vers le bas, donc il décrémente. Et là il est vers le haut, il incrémente. Donc on va déjà voir le chronomètre qui permet de mesurer un temps, hein, donc l'incrémentation. Donc là il est à 0, donc, sinon je réappuierai sur le 0 ici. Et après il suffit d'appuyer sur Run pour qu'il s'exécute.
Donc tant qu'il est actif, il va rester affiché là au-dessus à la place de l'heure locale. Ce qui fait que, bon, on saura que le chronomètre est en marche. Quand on veut l'arrêter, ben c'est simple, hein, il suffit de appuyer sur le run. Donc là, il s'arrête de compter et on peut le remettre à 0 en appuyant sur 0 et il revient à 0. Alors on remarquera que si je le fais démarrer, voilà, donc là il a démarré et que je reviens en arrière sur le menu principal, voilà, on voit que le chronomètre est toujours en fonction. Donc tant qu'il est en fonction, il va rester affiché là au-dessus à la place de l'heure locale. Donc je reviens dans mon Tools et dans mon chronomètre ici pour arrêter le chronomètre. Voilà, donc là il s'est arrêté et le remettre à 0. Donc ça c'est un chronomètre qui compte, donc qui incrémente le temps. On peut l'utiliser dans l'autre sens en décomptage, donc en décompte. Voilà, donc je les mets sur down. On voit là au-dessus que la petite flèche est sur le bas. Et on pourrait mettre une alerte, par exemple, toutes les 30 minutes pour que le pilote puisse envisager de changer de réservoir, par exemple. Ça peut être une option. Donc dans ce cas-là, on va modifier le temps qui est là au-dessus. Avec le joystick de gauche où il y a marqué min, là, il suffit de tourner et on va mettre 30 minutes. Voilà, 30 minutes. Ok, celui de droite permettrait de modifier les secondes. Bon, ben là, ça ne nous intéresse pas particulièrement. On va laisser 30 minutes. Donc ça c'est fait. Et cette fois, on lui dit, run, donc exécute-toi. Et à ce moment-là, il va décompter. Et quand il va arriver à 0, il va nous envoyer un message pour nous dire, ben voilà, je suis arrivé à 0. Si je refais back de la même façon que tout à l'heure et encore une fois back, je reviens sur le menu principal, mais le chronomètre continue à décompter. Voilà. Donc pour accéder au chronomètre, hein, c'est Tools, depuis le menu principal, Tools, ici, Timer pour chronomètre. Et puis là, bon, en imaginant que je veuille l'arrêter, je clique sur Run, le chronomètre s'arrête, je peux le remettre à 0, hein, ou bien au dernier enregistré, donc 30 minutes. Voilà. Et puis, comme le chronomètre ne m'intéresse plus, cette fois, je vais revenir en back. Et là, on voit tout de suite qu'il nous a remis l'heure locale, 14h44. Je refais une fois back et je reviens sur le menu principal du SkyView. Donc là, on a vu le Tools. Donc là, il n'y a pas grand-chose à voir quand même. Ensuite, on a le menu Screen. Le menu Screen est intéressant parce qu'il va permettre de modifier les dispositions et l'affichage ici au-dessus. Voilà. Donc, on a, comme il y a marqué Back, ça veut dire qu'on est sur un deuxième menu ou un menu plus bas encore. Je reviens là au-dessus, donc je suis de nouveau sur le menu principal. Je descends dans Tools, donc c'est mon timer, je refais Back pour revenir en arrière. Et là, j'ai dit qu'on irait voir Screen. Donc, je regarde le menu Screen. Et dans ce cas-là, on voit un certain nombre de touches de fonction qui sont là en bas. Alors, Back, c'est pour remonter d'écran, on l'a déjà dit. Dim, c'est pour modifier la luminosité. Donc, a priori, c'est fait automatiquement. Il n'y a pas de raison particulière pour qu'on revienne sur ce menu-là. Sauf si éventuellement, par exemple, on faisait du vol de nuit et que ça crache un peu trop fort, on pourrait diminuer la luminosité. Mais cet avion, il n'est pas autorisé vol de nuit, donc on ne le fera pas. Donc je reviens d'un cran en arrière, donc on a vu DIM. Rapidement, le swap, en fait, il permet de basculer les écrans. Comme là, dans cet avion, on a deux écrans, un à gauche, un à droite. Il permet de les interchanger. Voilà, swap, celui de droite vient à gauche et inversement. On ne voit pas beaucoup de différence parce qu'ils sont configurés de la même façon. Voilà, ça pourrait être intéressant si ici, par exemple, on avait le PDF et tout ce qui a trait aux engines et la map de l'autre côté, et puis qu'à droite, il n'y ait que la map. Mais là, ce n'est pas le cas. Ensuite, le bouton Layout permet de parcourir les différentes configurations possibles. Donc là, on a une configuration qui présente le PFD en premier, donc cet écran avec l'horizon artificiel en gros, hein, la carte et tout ce qui a trait au moteur. Donc Engine, hein, ça correspond à Engine. Donc si j'appuie une fois là-dessus, en fait, on voit que l'affichage bascule. Donc Engine est venu à gauche, le PFD est à droite et la carte reste au milieu. Je rappuie encore une fois, cette fois Engine vient au milieu, la carte part à gauche, PFD part à droite, reste à droite, pardon. Si je rappuie encore une fois, cette fois on revient avec Engine à droite, on a la carte à gauche et le PFD qui est au milieu.
Je rappuie encore une fois. On échange, on a Engine à gauche, le PFD, la map, la carte. Et si je rappuie encore une dernière fois, plutôt, j'ai Engine qui vient au milieu avec notre PFD à gauche et la carte à droite. Et je crois encore une fois, et cette fois on revient à la situation initiale, c'est-à-dire le PFD à gauche, la carte à droite et Engine, la carte au milieu, pardon, et le Engine à droite. Voilà, après, bon, en fonction des pilotes, chaque pilote pourra sélectionner celui qui lui importe le mieux. A priori, bon, je pense que cette configuration semble raisonnable. Mais bon, après, tout dépend des pilotes. Alors, on notera par exemple que, comme PFD est à gauche, le joystick de gauche il correspond à heading, donc il correspond à des informations à modifier sur le PFD, et le bouton de droite, il est marqué Map. Donc s'il est marqué Map, ça permet de modifier des informations sur la carte. Si j'échange PFD et Map, donc je fais layout, on peut noter que Map, le joystick Map est venu à gauche et le joystick qui correspond au PFD est venu à droite. Ce qui fait que là, à droite, normalement, on devrait pouvoir modifier, là si je mets heading, on devrait pouvoir modifier le heading. Voilà. Donc en fait, les fonctions de chacun des deux joysticks dépendent du contexte. Dans ce contexte-là, PFD à droite, le bouton de droite agit par exemple sur le heading, et le bouton de gauche, il agit sur des fonctions de carte qu'on verra plus tard, en particulier le zoom, puisque là, il agit directement sur le zoom. Donc je vais remettre la configuration comme je l'avais au départ. Voilà, donc le PFD à gauche, la carte à droite et le engine tout à droite. Alors toujours dans ce menu, alors je rappelle qu'on est dans le menu screen, donc on a le menu principal ici, puisque là il n'y a pas de back. On est dans le menu principal, on descend dans le menu screen, et on a vu donc swap tout à l'heure, on a vu dim également, et là on vient de voir layout. Et cette fois il nous reste ces trois touches qui sont ici, qui sont allumées on va dire, puisqu'elles sont grisées. Si j'appuie par exemple sur celle-ci, elle passe en noir, et le PFD il a disparu, on n'a plus que la map. Si je rappuie dessus, le PFD revient, la map se réduit. Si j'appuie sur EMS cette fois, EMS correspond à tout ce qui a trait à Engine qui était à droite, ça a disparu, et donc il est revenu en noir. Si je rappuie un coup dessus, il revient en grisé, et on a les informations concernant le moteur. Et ensuite ici, si j'appuie sur Map, Map disparaît, et on n'a plus que le PFD ici au milieu, plus l'engine à droite. Voilà, je rappuie sur Map pour avoir les trois, donc là on a les trois. Donc pour récapituler, ces boutons permettent de faire apparaître ou disparaître chacun des éléments de l'affichage, donc chacun des trois éléments. Donc le PFD, EMS qui correspond à les informations des moteurs, et du moteur, sur celui-là c'est un monomoteur, et Map pour ce qui a trait à la cartographie qui est ici. Le layout, il permet de naviguer entre différentes configurations que le pilote peut choisir et modifier comme il en a envie. Voilà, donc il y en a 6, je crois, ou à peu près, enfin vous compterez. Si j'enlève par exemple le MS, donc tout ce qui a trait au moteur, donc j'ai deux cartes. Si j'utilise le layout, bon, bah, c'est simple, il n'y a que deux configurations possibles. Enfin, il y en a un peu plus finalement. Voilà, là les deux c'est 50-50 en gros. Si je rappuie c'est 50%, 50% également. Et là c'est un peu plus, ça doit être 66% et 33%. Et là c'est 33% et 66%. Voilà. Et si je rappuie sur mon EMS, donc il va me rajouter mon engine à droite. Et là comme on n'est pas dans la configuration qu'on avait au départ, je rappuie sur layout pour revenir sur la configuration qui me plaît bien à moi, qui est celle où on a le PFD à gauche, la carte et plus MS, donc les informations concernant le moteur. Voilà. Donc je rappuie sur Back pour revenir tout au début sur le menu principal.
Donc on a fait en fait le tour du premier niveau de menu à partir de Tools et Script.